Les chiens, les chats, ils nous prennent pour leurs parents, hein, leur maman, leur papa et tout, ils sont tout love de nous. Ça se ressent et ça se voit dans leur regard. Ils nous aiment, quelle que soit notre apparence, notre émotion, et au contraire, ils sont beaucoup plus présents lorsqu'on n'est pas bien. En développant aussi cet amour maternel et paternel, on se rend compte aussi, et c'est la 6e des missions de vie, que les animaux sont là aussi pour combler la solitude. Pour approfondir ce thème, retrouvez le lien des ateliers en description de cette vidéo. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du Canal de l'âme et des mondes invisibles. Ce soir, on est avec Clotaire Guérin et ce soir, avec toi, Clotaire, on va parler des missions de vie des animaux, ce monde fascinant des animaux. Donc, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Non, je m'appelle Clotaire Guérin et je suis formateur en communication animale, mais médium aussi. À la base, je travaillais beaucoup avec les êtres humains. Et puis un jour, en communication animale, on m'a demandé si je faisais les animaux décédés. J'ai essayé avec le même protocole. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de prise de conscience sur la vie dans l'au-delà, la vie des animaux, de la puissance de l'âme, mais aussi de la beauté des messages qu'ils transmettent avec le cœur. Et c'est ce qui m'a donné envie de le partager à un plus grand nombre. Et c'est pour ça que je le partage avec vous ce soir. Merci infiniment, Clotaire, pour cette présentation. Alors, les missions de vie des animaux, dis-nous en plus, ça a l'air passionnant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet? Bien sûr. Alors avant de commencer, je vais vous inviter à prendre du recul sur tout ce que je partage. Moi, je suis habité par une grande foi, une grande conviction, mais c'est pas pour ça que j'ai la science infuse ou que j'ai toutes les clés de vérité. Donc prenez que ce qui vous paraît juste, surtout que c'est venu d'une réflexion qui pour moi, c'est pas un hasard. Donc comme le dit Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il y a 3 ans, quand j'ai adopté ma chienne, Sam, c'est elle que vous voyez sur la couverture du livre. Cette petite chienne, je l'ai trouvée dans un refuge et puis j'avais fait beaucoup de demandes à l'univers. J'ai fait mon tableau de vision. J'avais demandé une chienne qui soit gentille, câline, fidèle, aventurière, sportive. Puis je me suis rendu compte que j'avais exactement les mêmes critères pour la femme de ma vie. Et je me suis dit, oula, faut pas que je fasse un amalgame, parce qu'en fait, je veux que ma chienne, elle ait exactement les mêmes qualités, et que pour moi, c'était super important d'avoir toute cette notion d'amour inconditionnel. Et du coup, j'ai fait ces grandes demandes à l'univers, et de fil en aiguille, on m'a recommandé un refuge, mais qui est pas forcément visible sur internet, et je suis allé la chercher précisément le 4 octobre, il y a 3 ans. Pourquoi la date est importante? Parce que je suis allé la chercher à Montpellier, moi j'habite ailleurs, et sur la route du retour, je mets la radio avec ma petite chaîne à l'arrière dans sa petite boîte, et là j'entends à la radio: «Et oui, aujourd'hui nous sommes le 4 octobre et c'est la journée mondiale des animaux». Et là je bloque. Et je me dis: «Mais c'est quand même incroyable! Comment ils ont fait là-haut, les guides, pour réussir à me faire synchroniser le jour où je suis allé la chercher à cette journée mondiale des animaux?» Donc chaque année, je fête son anniversaire à ce moment-là, et comme j'étais sur la route, et bien, du coup, j'ai beaucoup, échangé avec mes guides, et je m'étais jamais posé la question sur, les missions de vie des animaux. Je savais un peu intuitivement qu'ils n'arrivaient pas dans la vie par hasard, qu'il y avait une raison, mais j'ai demandé à mes guides s'il y avait effectivement des missions de vie propres aux animaux qu'ils venaient, incarner et transmettre. Et là, j'ai eu plein d'informations et j'ai commencé à écrire, donc «Messages de vos animaux» avec la notion de, heu, leur mission de vie, ils sont déjà en train de les réaliser, ils sont déjà en train de les incarner, parce que une mission de vie ne vient pas d'une réflexion, c'est un état d'être. Et on dit souvent que les animaux incarnent l'amour inconditionnel, et j'en suis convaincu. Je suis convaincu que les animaux nous aiment, quelle que soit notre façon d'être, nos humeurs, nos émotions, mais même notre apparence physique. Et je trouve que ça, c'est vraiment un, un cadeau précieux. Et pour ça, on va détailler en 10 missions de vie que je vais aborder avec aussi la notion de pierre de soin, parce que quand j'ai écrit ce livre,
j'ai identifié pas mal de problématiques que je vais vous détailler et les comprendre pour mieux les soigner. C'est aussi intégrer la notion que les animaux sont des éponges émotionnelles, ça on le sait, et qu'il existe des techniques, mais aussi des pierres de soin et des fleurs de bac pour permettre de limiter les conséquences, qu'elles soient mentales, émotionnelles ou physiques, sur le bien-être de nos petits animaux poilus. Donc on parlera des pierres de soin que vous pouvez donner soit directement en mettant au niveau du cou de l'animal, dans le panier si c'est des chats là où ils dorment. Vous pouvez aussi faire des élixirs. Ça marche très très bien. J'ai eu des bons retours sur le fait de mettre des pierres de soin dans de l'eau, sauf la malachite. La malachite, c'est la pierre que je porte là. La malachite, elle est toxique. Donc il faut surtout pas la mettre dans l'eau. Mais prendre soin de nos animaux, c'est aussi mettre en place des choses précises qui permettent de les aider. Surtout que la première des missions de vie, c'est la mission de vie de thérapeute. Alors ça va forcément vous parler. On le dit que les animaux sont de thérapeutes. Ça renvoie à la fonction de guérisseur sur le plan physique, émotionnel, hein, même mental. Et pour guérir, on a besoin d'énergie. On a besoin de soutien. Et les animaux, ils sont là pour nous apporter un réconfort émotionnel. Le chat, par exemple, et ça a été démontré par la science, est capable, avec son ronron, d'apaiser, de diminuer la pression artérielle et même de soulager les douleurs. Alors moi, quand j'étais petit, j'appelais ça le tam-tam. Vous savez, quand ils font ça avec leurs pattes. Et quand j'en parle à chaque fois en conférence, j'ai plein de personnes qui me disent, mais oui, c'est incroyable. Essayez de faire le lien avec votre chat. Quand vous avez des douleurs, mais que vous n'avez pas forcément conscience, souvent ça peut être au niveau du ventre ou à la nuque, au cervical, aux épaules, eh bien le chat vient et il vous masse naturellement à cet endroit-là, ce qui a pour effet d'alléger, de faire du bien et de soulager. Donc là, ça, c'est pour les chats. Et pour les chiens, ce sont de formidables assistants de vie. Quand on est fatigué, quand on a même une baisse de morale, à chaque fois, ma chienne, elle me stimule, elle me pousse, elle me remonte avec une énergie de joie. Et c'est ça aussi qui fait que les chiens, ils savent nous réchauffer, nous réconforter par leur présence, leur affection. Ils prennent soin de nous, mais aussi ils veillent sur nous. J'ai eu, donc je communique pas mal avec les défunts et j'ai une histoire qui m'a marqué avec un chien qui veillait sur son maître jusqu'au bout et qui du coup, quitte à moins manger, à moins aller boire, à moins aller aux toilettes, eh bien, il était vraiment comme un assistant de vie de 24 heures sur 24, un fidèle compagnon, jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a des histoires comme ça, que j'ai lues sur le côté, amour inconditionnel et le thérapeute. C'est l'histoire, d'un chien en Argentine qui continuait à aller sur la tombe de son maître quelques années après qu'il soit décédé, comme un rituel. Il allait au cimetière et il se couchait sur la tombe. Je trouve ça extraordinaire et ça nous montre bien aussi que le lien d'amour perdure au-delà de la mort. C'est pour ça que en fin de conférence, je vous proposerai un tirage avec les cartes pour que vous puissiez recevoir un message de votre animal décédé. Parce que quand j'ai commencé à réfléchir sur cette notion, eh bien, je suis parti de plusieurs principes. J'espère que ça va vous parler. Le premier principe, c'est que les animaux incarnent l'amour inconditionnel, que quand ils exercent la fonction de thérapeute, ils sont entièrement à notre service et que ils prennent aussi sur eux les douleurs. C'est le côté éponge émotionnelle. Ils peuvent être aussi malades, affaiblis, et ce sont des âmes qui viennent choisir volontairement ce chemin, non pas par sacrifice, mais par amour. Et c'est différent. Le sacrifice, c'est le fait de se priver de sa vie. L'amour, c'est l'attitude qui permet de tirer vers le haut. Donc si vous avez des animaux malades ou affaiblis, eh bien, le cristal de roche, c'est vraiment super efficace pour les soigner, surtout pour les animaux qui ont vraiment du mal, qui sont dans une phase, on va dire, de fatigue ou de maladie.
Ça, ça marche très bien, le cristal de roche. Vous en trouvez un peu partout. Alors, Marina, elle nous dit c'est exactement ça. Ah bah c'est chouette. N'hésitez pas à poser vos questions. Aurélie, elle les sélectionnera. Moi aussi, je les vois en direct. Donc, j'essaierai d'y répondre, même si j'ai pas la science infuse. Mais l'idée, c'est de pouvoir, à chaque chapitre, c'est-à-dire dans les 10 chapitres que je vais dérouler sur la mission de vie des animaux, eh bien, pouvoir vous apporter euh, des petites clés de compréhension. Il y a Marina d'ailleurs qui nous partage mon chien est décédé il y a 1 an, mais depuis j'ai des signes de lui sans cesse et je corresponds avec lui tous les soirs par l'oracle des défunts. C'est chouette, c'est beau. Donc ça veut bien dire que on est sur la même longueur d'onde. C'est la notion de survivance de l'âme. C'est la notion aussi d'amour inconditionnel et aussi de capacité à nous montrer qu'ils sont toujours là et qu'ils nous envoient des signes. Et d'ailleurs, ils peuvent continuer leur mission de vie dans l'au-delà. Par exemple, la deuxième mission de vie, c'est la notion de protecteur. La notion de protection, c'est cette espèce de sécurité, on la recherche toujours à l'extérieur de notre être. Quand je fais des guidances, tout ça, ou quand je communique avec les défunts, on, on- on me demande souvent est-ce qu'il est là pour me protéger. Mais protéger, ça ne veut pas dire éviter les épreuves. Ça veut dire pouvoir nous rassurer intérieurement. C'est le sentiment de sécurité interne et c'est parce que notre mental, il est souvent dans des peurs anticipatrices. Si vous vous analysez un petit peu, même moi aussi, hein, euh, peur de la guerre, peur de la fin du monde, peur du chaos, peur de manquer, tout ça. Eh bien, les animaux vont avoir aussi cette facette d'eux où je trouve qu'ils vont être protecteurs sur plein d'aspects. Le chat, il a la capacité d'assurer la protection du lieu de vie. Par exemple, ça, on l'a tous entendu, les chats, ils vibrent haut et les rayonnements qu'ils émettent, ça éloigne les énergies négatives, comme les défunts, les amérantes, les entités sombres et malveillantes. Pour ça, est-ce que vous avez déjà eu votre chat ou votre chien même qui, il dort et d'un coup il se réveille comme ça avec ses grands yeux et il vous donne l'impression de suivre quelque chose ou plutôt quelqu'un? Alors, ils ne sont pas forcément dingos, c'est peut-être qu'il y a des défunts qui passent. Et j'ai eu le cas la semaine dernière avec un chien qui était pas bien et qui était anxieux, qui n'arrivait pas à se reposer, qui dormait mal et du coup ça lui tapait sur le système. Et on a découvert que en fait il y avait un défunt dans leur maison et ce défunt c'était leur fils qui n'était pas monté dans la lumière et qui interagissait à travers ce chien pour attirer leur attention parce que c'est quelqu'un qui se sentait très coupable et qui avait besoin de se faire pardonner. Et donc, à travers cette médiumnité, parce que là c'était de la médiumnité, eh bien, ça a permis de communiquer avec leur fils décédé. Il a demandé pardon aussi à son père, parce qu'il y a eu beaucoup de conflits, et du coup, ça a permis de l'aider à monter vers la lumière. Et ça, je pense que c'est aussi un rôle de protecteur, parce que le chien, il le voyait, mais il donnait pas forcément l'alerte. Ça veut dire que le chien alerte sur les étrangers, sur les personnes qui n'ont rien à faire dans le domicile, les amérantes, alors que là, c'était une énergie familière. Et cette notion de protection, c'est la notion de pouvoir aussi protéger le lieu de vie de tout ce qui peut être envahissant et négatif. Pour ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les animaux sont des éponges émotionnelles. Nous aussi, on est des éponges émotionnelles, mais ça dépend aussi de notre sensibilité, ça dépend aussi de notre solidité, de notre force intérieure. Et l'idée, c'est pour tous les animaux qui sont un peu trop sensibles, un peu trop éponges émotionnelles, eh bien, vous pouvez leur mettre de l'obsidienne. Est-ce que vous connaissez l'obsidienne? C'est une pierre noire qui va former un bouclier contre la négativité.
Ça redonne de l'énergie. Ça aide à gérer le stress. Ça atténue le poids des charges émotionnelles, la tendance à épauger les émotions. D'ailleurs, entre parenthèses, des fois, j'ai des animaux qui sont en fugue, on me demande de les retrouver, et souvent j'ai des explications, c'est que l'animal est surchargé émotionnellement, et ça c'est parce qu'il porte aussi nos valises, et du coup ils ont besoin de se barrer dans des lieux qui vibrent haut, comme la forêt par exemple. La forêt, ça vibre très haut. Des endroits, ils peuvent courir, où ils peuvent vraiment se lâcher, c'est ça qui font qu'ils lâchent leurs valises émotionnelles et qu'ils se sentent mieux. J'ai eu le cas, je vais vous raconter une petite histoire. C'est un chat belge qui s'appelait Hercule de mémoire. Et ce chat, il se barrait souvent dans la nature. Elle habitait près de la forêt en Belgique. Et à chaque fois, la maîtresse, elle m'appelait paniquée. Et moi, j'entendais le chat qui me disait: «Mais non, mais ça va aller. Mais bon, elle est tellement mal dans sa peau, elle est tellement anxieuse que moi, j'en ai marre, je sature. Donc, je me barre quelques jours et puis après, je reviens.» Et donc, j'ai essayé de lui transmettre le message, bon, avec bienveillance, hein, mais l'idée, c'était de comprendre que son chat était un protecteur, il voulait s'assurer de son bien-être, mais avec ses limites, forcément, puisqu'il a les limites physiques. Et derrière, il y a la notion de je me barre dans la nature, je me régénère et après je reviens. Sauf que comme il se barrait, qu'elle se sentait seule, et bien du coup, elle était encore plus mal et du coup, il devait reprendre le travail. Tu Vous voyez la boucle, le schéma qui tourne en boucle? Donc du coup, mon message, c'était de lui transmettre l'importance aussi de prendre soin d'elle, de sa responsabilité aussi et avec des techniques, parce que les pierres, vous pouvez aussi les porter sur vous, hein, il y a aucun souci avec ça. La lithothérapie, c'est d'abord pour les humains, mais ça s'applique aussi très, très bien sur les animaux. Voilà pour la deuxième mission de vie. Alors, qu'est-ce que vous nous dites de beau? Il y a une question de Gonzalo Antonio. J'ai eu 3 chiens, les 3 décédés renversés par des voitures suivantes. Je me demande pourquoi. C'est une bonne question. Franchement, j'en sais rien. J'ai pas la réponse à ça. On va parler, de drame, on va parler de schémas qui se répètent, mais par contre, je vais pas avoir plus d'explications. Mmh. Nathalie aussi, tiens Nathalie, je crois qu'on se connaît du coup? Nathalie Côte. Oui. Ouais. Très bel oracle de Clotaire. Je l'utilise avec mon chien décédé. J'ai des messages réconfortants à chaque fois. Merci Clotaire. Ah, c'est chouette. Bah, c'est le but et c'est bien que vous l'utilisez et c'est exactement aussi ce que je vais vous proposer à la fin, c'est quand on reçoit des messages de nos animaux décédés, ça nous apaise, ça nous réconforte et ça nous aide à faire le deuil. Et faire le deuil, c'est un travail parce que souvent, et je peux parler pour moi là pour le coup, souvent on se rapproche de nos animaux parce qu'on est déçu par les humains. Vous savez, on trouve plus d'amour des fois chez les animaux que certains humains qui ont le cœur complètement desséché. Et donc du coup, le deuil est d'autant plus difficile parce que n notre somme d'amour est proportionnelle à notre souffrance. Il y a justement Sylvie qui nous partageait son expérience avec le deuil. Ma petite chatte Choupette est décédée en mars et elle est venue me voir 2 fois dans mes rêves. Dans les 2, 3 premiers jours après son décès, ça m'a beaucoup aidé à faire mon deuil. Ça c'est chouette, c'est important. Mm. Ça, c'est leur capacité, comme l'ont aussi les humains, à pouvoir interagir avec les portes du subconscient, puisque dans nos rêves, on n'a pas les filtres et les résistances de notre mental. Donc des fois, c'est beaucoup plus simple. Marina, elle a eu le cas avec sa mère aussi. Quand elle est décédée, elle a pris une vidéo, elle la voyait dans le couloir de son entrée, son attitude était incroyable. Il reculait en faisant un petit bruit. Donc ça montre bien qu'ils captent les défunts, qu'ils ont cette sensibilité naturelle. Et même cette vision naturelle, hein, parce qu'ils les voient, hein, j'en suis convaincu. Alors, l'enseignement, c'est la mission de vie numéro 3.
L'enseignement, c'est aussi avoir des prédispositions à la vertu. Enseigner, c'est incarner des valeurs, une philosophie, un état d'âme que l'action vient inscrire dans la matière et vient démontrer. Mais pour démontrer, il faut mieux posséder quelques réserves à l'intérieur. On ne peut pas enseigner l'amour si on en est dépourvu ou si on a de la haine envers les humains, vous voyez? Eh bien, les animaux incarnent par leurs attitudes, par leur comportement. Ils dispensent un enseignement commun, mais qu'on peut quand même détailler pour chaque espèce. Je vais vous inviter, tous ceux qui aident nos animaux, à voir avec un œil spirituel l'enseignement qu'ils nous apportent. Le chat, il invite à l'être plutôt qu'au faire. Parce que le chat, il pense ses actions avant de les réaliser patiemment, lorsqu'il est à l'affût, lorsqu'il se lave, lorsqu'il s'étire. Il montre le chemin de la sérénité par la voie de la méditation tranquille. Vous savez, les chats qui se posent, qui observent, qui méditent, qui font rien, qui sont dans l'instant présent, je trouve que c'est un très bel enseignement. Et ils donnent leur priorité au bien-être. Que fait un chat au réveil? La première chose qu'il fait avant de manger, c'est de s'étirer. Il prend d'abord soin de son corps. Ils savent aussi se mettre dans les endroits qui vibrent haut. Ils s'occupent avec soin de leur corps. Vous avez vu que les chats, ils sont méticuleux. Pas tous, hein. J'ai déjà eu des chats de la rue qui ne se lavaient pas et qui étaient dans le déni d'eux. Mais la plupart des chats, eh bien, vont avoir ce côté méticuleux, patient et rigoureux de se laver, de prendre soin d'eux. Et ils enseignent le chemin de l'amour par leur douce attention, leur câlin, mais aussi leur indépendance parfois. Et ça montre bien qu'ils se respectent. Et ça, c'est un bel enseignement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le sacrifice, où c'est pas, on ne peut pas en faire des nounours, des bisounours, mais plutôt, ils sont à l'écoute de leurs besoins et leurs envies. Et ça, c'est un beau chemin d'enseignement. Le chien, alors moi j'ai eu des chats, et là c'est mon premier chien. Sam, c'est, comme vous le voyez sur la photo, ça se voit à sa tête, c'est une joueuse. Elle incite au jeu, à l'amusement gratuit. Il démontre la magie, la richesse du quotidien. Par exemple, vous leur lancez une balle ou un nounours. Ah, une balle! Ah, c'est génial! Ah, de l'eau! Ah, une flaque d'eau! Mais c'est formidable! Je m'éclate! Et ça, je trouve que c'est une belle façon de montrer le chemin du bonheur avec 3 fois rien. C'est-à-dire que les animaux, ils sont pas matérialistes, en principe. Et du coup, ils arrivent à se contenter de peu. Les chats, c'est pareil, hein, vous leur lancez une boulette de papier. Ah, une boulette de papier! Mais c'est génial, je suis trop content. Ils savent nouer des liens sociaux en allant vers les inconnus. Bon, alors, OK, quand ils se regardent, ils se sniffent les fesses. C'est pas pour ça qu'on doit faire la même chose, mais est-ce que vous avez déjà remarqué que quand on a un chien, eh bien, on va plus facilement vers les gens parce qu'on le chien est une interaction sociale. «Ah, il est beau, comment il s'appelle? Machin et tout», et du coup, quelque part, ça nous rend un peu plus ouverts. Ils profitent pleinement de l'instant présent. Ils savent humer le vent, creuser la terre. Ils incarnent des valeurs de loyauté, de fidélité et de sens du service. Et ça, c'est un très bel enseignement. Je pense aux chiens pour aveugles, mais je pense aussi, par exemple, avec les événements qu'on a eus il n'y a pas longtemps, des chiens de recherche d'éboulement. Quand il y a des catastrophes, des séismes, eh bien, les chiens savent retrouver les survivants grâce à leur odorat, leur sens aussi très développé. Ils restent aussi à l'écoute de nos besoins, de nos envies, de nos désirs. C'est pour ça que les chiens, ils nous regardent souvent dans les yeux comme ça, et ils ressentent aussi pleinement nos émotions, parce qu'ils sont hypersensibles. Et ils ont su rester sensibles, vous savez pourquoi? Parce qu'ils demeurent reliés à leur enfant intérieur. Ils n'ont pas le mental qui les parasite. Ils savent être en accord avec leurs émotions et ne pas s'y attarder. C'est pour ça qu'ils trouvent un équilibre entre le jeu, la sieste,
le repos, les balades. Et je pense que ça, c'est un vrai chemin d'enseignement qui nous montre aussi l'importance de prendre soin de soi. En revanche, prendre soin de soi, c'est un vrai défi d'âme, je dirais. C'est-à-dire que réussir à, à être dans cet équilibre quotidien, ça nous demande un vrai travail de fond qui consiste à apprendre à s'aimer. Et pour ça, on a souvent des animaux qui sont cabossés, qui ont été abandonnés, maltraités. On leur donne une seconde chance par amour. Et pour ça, la pierre que je recommande, c'est le quartz rose. Alors le quartz rose, on le connaît tous, on le connaît un peu moins pour les animaux. Le quartz rose est une pierre qui va diminuer la tension artérielle, qui va réguler le système circulatoire sanguin, qui va apporter la paix du cœur, surtout pour les animaux adoptés, et réparer les blessures émotionnelles. Il améliore les liens d'amour avec votre animal. C'est recommandé pour les deuils. Par exemple, souvent on a des personnes qui ont plusieurs animaux et il y en a un qui part. Eh bien, on remarque souvent qu'ils sont à la recherche de leur compagnon perdu, qu'il y a cette tristesse, cette anxiété qui peut des fois conduire à la dépression. Eh bien, le quartz rose est une méthode naturelle qui se passe pas de prendre des médicaments, hein. Je dis pas que je remplace l'avis d'un vétérinaire, mais juste que le quartz rose est capable de compenser les carences affectives, comme l'anxiété de séparation, l'abandon, la maltraitance, apaise, réconforte et nourrit d'amour. Donc vraiment, n'hésitez pas et n'hésitez pas à réagir sur cette notion. Qu'est-ce que vous nous avez dit du coup? Alors, il y a une question de Angela Vanoni. J'ai le choix d'installer mes 2 minettes dans un chalet dans la forêt. Je suis souvent absente. Est-ce qu'elles seraient plus heureuses dans un environnement de nature, même si nous nous voyons moins souvent? Alors c'est une bonne question et je ne vais pas faire de réponse généraliste parce que c'est à prendre au cas par cas. Pour ça, un animal, il va être heureux et équilibré s'il a l'habitude d'être en extérieur seul et qu'il a un tempérament plutôt chasseur, plutôt autonome. Si c'est un animal qui est très habitué à l'intérieur, comme mon ancienne chatte qui s'appelle Élune, par exemple, vous la voyez ici, Élune, elle sortait pas, elle avait très peur d'aller dans l'extérieur, même si quand je la mettais dans le jardin, elle flippait, eh bien, on n'aurait pas déménagé dans une grande maison avec un plus grand jardin pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cohérent. Donc l'idée, vous pouvez leur demander en communication animale. C'est d'ailleurs la formation qui vous est proposée, qu'on verra à la fin, qui va vous permettre d'avoir directement des réponses avec vos animaux de compagnie, même si c'est plus dur, parce que nos animaux, en fait, on les connaît tellement qu'on est très impliqué. Donc je dirais qu'il faut leur demander directement. Et en même temps, euh, l'espèce, que ce soit le chat ou le chien, a une faculté d'adaptation. Et cette faculté-là, eh bien, elle permet de s'adapter à l'environnement. Et moi, je le vois bien avec ma chienne, elle change souvent d'environnement. À chaque fois, elle s'adapte. Je l'ai même emmenée sur un salon du bien-être à Arles, là où j'étais le week-end dernier. Elle a été adorable. Elle a dormi, elle était gentille, elle demandait pour sortir, aller faire ses besoins. Il n'y a eu aucun souci. Donc, elle s'adapte. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Ouais, il y a Marina Collard qui nous partage tous les animaux sont merveilleux. Là, on sent bien l'amour des animaux, hein. Alors ça Ouais. tombe bien, vous allez vous demander, oui, est-ce qu'on peut réussir à communiquer facilement avec nos animaux? Alors moi, je vais vous répondre qu'il n'y a qu'un seul prérequis qui ne s'apprend pas dans les livres, c'est l'amour. Parce que c'est avec l'amour que vous portez aux animaux que vous allez pouvoir vous connecter avec le chakra du cœur et entrer en lien avec leur âme pour recevoir des informations. Donc je pense que voilà, si vous êtes comme Marina, que vous êtes vraiment dans l'amour des animaux, eh bien n'hésitez pas. Ouais, il y a justement Marie-Lise aussi qui disait bonsoir à tous, nos animaux ne sont qu'amour.
Donc, Mais pas que. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai une dame qui vient me voir un jour, qui était triste, qui était pas bien dans sa peau. Elle me pose la photo de son Yorkshire qui était décédé et là, je me suis branché à cet animal et d'habitude, je ressens de l'amour et tout, vous voyez? J'ai des beaux messages d'amour et là, j'avais rien. Oh! Je me suis senti, vachement mal à l'aise et j'ai dit: «Bah, c'est bizarre, votre chien, il avait pas l'air très sociable, il avait, je le sens un peu sur la défensive et tout». Elle me dit: «Ah, bah, m'en parlez pas. La première question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il m'a vraiment aimé?» Et là, je suis mal à l'aise de répondre à ça. Et là, je dis: «Bah, à sa façon». Et là, j'ai des images de lui qui, en fait, c'était un chien dominant et il l'a mené au doigt et la baguette. Quand il voulait un truc, il lâchait pas, il se mettait devant le frigo, il la voyait. Quand il voulait qu'elle le sorte, elle lui, vous voyez, il lui, tapait presque dans les pattes et tout et du coup, quand elle faisait pas un truc, il a grogné comme ça. Alors du coup, moi je suis plutôt maintenant avec un champ d'expérience, heu, qui me fait, comprendre que non, tous les animaux sont pas merveilleux. Et à la suite de cette discussion, elle m'a dit: «Mais alors, qu'est-ce qu'il est venu me faire dans ma vie?» Et j'ai dit: «Vous savez madame, je pense que l'animal, il est venu vous apprendre à trouver la source d'amour à l'intérieur de vous, à apprendre à vous aimer et à soigner votre blessure de rejet parce que il est venu la réactiver». Elle me dit: «Oui, c'est vrai que j'ai cette blessure et je l'avais pas compris comme ça». Donc on peut trouver du sens dans l'épreuve, mais c'est super difficile à entendre. ah, c'est une très très belle anecdote, ouais. C'est intéressant de voir justement ces différentes facettes aussi. Euh, hop, je regarde s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, Ah, il y a Marina qui nous partage. C'est vrai, depuis la mort de mon petit chien, je me suis fermée sur moi-même alors que je parlais à tout le monde quand je sortais avec lui. C'est le côté sociabilisation. Et oui, et ils viennent aussi jouer ce rôle-là. D'ailleurs, c'est très en lien avec la quatrième mission de vie, qui est le gardien. Le gardien, c'est étroitement lié à la protection de territoire. Ils assurent, ils surveillent, ils protègent parfois, et ils sont aussi prêts à se battre pour défendre leur place ou la nôtre. La mission de gardien, c'est un peu corrélé avec la notion d'enseignant, parce que ils viennent nous montrer que le territoire, il s'avère précieux, que c'est pas juste de se voir envahi, piétiné, foulé par des congénères, des voisins violents ou des chieurs, hein, tout simplement, des gens qui nous prennent la tête comme mes voisins du dessus, par exemple. Il nous montre aussi que c'est important de savoir s'affirmer face à autrui et que le gardien, il a aussi une fonction un peu plus subtile qui est différente du protecteur parce que, par exemple, les chats vont nettoyer les ondes négatives en les transmutant. Ça, c'est leur taux vibratoire et c'est aussi pour ça des fois qu'ils ronronnent comme ça, sans qu'on les caresse. C'est pour aider à la transmutation. Ils purifient les mémoires des lieux chargés parce que quand on vit en couple avec des enfants et tout, on a tous des drames, des disputes, des conflits. Eh bien, ils savent les nettoyer. Ils captent les énergies invisibles, que ce soit les défunts, les guides, les anges. Ils savent aussi chasser les fantômes, comme dans Ghostbusters. Et ça dépend du tempérament aussi, hein. Parce que les chats qui sont plutôt flippettes et tout, timorés et tout, ils chassent pas vraiment les fantômes, hein, ils les subissent, ça. Ça dépend de la personnalité, hein. C'est pour ça que je vous dis, je module un petit peu à chaque fois, faites pas de grandes généralités, ça dépend beaucoup aussi du charisme de l'animal, quoi. J'ai eu un chat comme ça, qui vivait avec un médium et du coup, il était, souvent dans la chambre et du coup, il se mettait souvent à feuler comme ça. C'est pour pas que les défunts, ils venaient embêter le médium dans son sommeil. Vous voyez qu'il se mettait comme ça sur le lit. C'est rigolo quand on sait que c'est leur mission de vie et ben, ils l'assurent pleinement, ouais. Le chien, c'est un peu plus, matérialiste. Il protège les biens contre les voleurs, en bon lanceur d'alerte.
il dissuade les intrusions. Alors, même les chihuahuas, ils peuvent jouer ce rôle-là. Vous savez, les petits roquets, là, qui sont tout petits, mais qui ont une gueule de crocodile, là. Eh bien, ils peuvent aussi dissuader, ils peuvent faire peur parce que le bruit, ça alerte. Ils transmutent aussi les énergies négatives et ils protègent et apaisent la famille. Est-ce que vous avez déjà remarqué que l'animal est souvent un médiateur, un tampon? Moi, par exemple, dans mon couple, des fois, quand j'élève la voix, eh bien, Sam, elle va aboyer. Et quand elle aboie, là, hop, on prend conscience que je suis en train de parler trop fort. C'est ça aussi la fonction de gardien. J'ai vu une vidéo aussi sur YouTube. C'est un animal qui allait attaquer un enfant dans un parc. Et le chien, c'était un petit chien, genre un pincher, un truc comme ça. Et le chien, c'était une espèce de berger allemand, un truc comme ça. Et en fait, le chien agressif courait vers l'enfant comme ça. Eh bien, le petit chien, il a couru comme un dingue, il s'est interposé, il s'est jeté à son cou comme ça. Il lui a fait tellement peur que le chien, il s'est barré. Et là, je vois cette vidéo et je me dis, mais comment est-ce qu'un chien de 50 centimètres peut mettre en fuite un gros molosse comme ça? Mais c'est extraordinaire. Et qui en plus, comment est-ce qu'il a pu anticiper l'agression qu'allait subir le petit de la famille? C'est super beau. Et là, on voit bien l'incarnation de leur mission de protecteur. Ils nous protègent de plein de choses, notamment des énergies toxiques. C'est pour ça qu'il les nettoie, qu'il les transmute. Et c'est ça aussi qui fait que c'est c'est super important d'avoir des animaux avec nous. En tout cas, moi, je suis vraiment pour cette notion de s'entourer d'animaux, que ce soit des chats, des chiens, des lapins, les nacs, ça marche très très bien. Est-ce que vous avez des questions, des réactions par rapport à ça? Il y a une question de Youyou qui demande, est-il possible que des animaux ont été humains dans une vie antérieure? C'est une bonne question. Euh, j'ai pas de vérité universelle, mais moi perso, j'y crois pas. Un jour en conférence, non, c'était en formation, je formais quelqu'un là comme animal, et il y a un médium qui lui avait dit que son chat, c'était la réincarnation de sa grand-mère. Et moi, j'ai commencé à rigoler. J'ai fait, pfff, mais alors, quand tu prends ta douche et que tu te balades à poil, du coup, c'est comme s'il y a ta grand-mère qui te regardait. Et j'ai dit ça avec humour. Elle m'a dit, non, mais quand il m'a dit ça, ça m'a mis mal à l'aise. Et je dis, ouais, ouais, je comprends. Et j'ai l'impression que, alors, si ça va pas dans un sens, j'ai l'impression que des fois, les animaux ont une intelligence humaine. Ils ont une capacité de compréhension, de réflexion, d'intelligence qui est proche de celle de l'humain. Mais pour ça, moi, j'y crois pas. Mais c'est mes convictions perso, hein, j'ai pas la vérité universelle. Parce que je pense qu'une âme humaine s'incarne dans des cycles d'incarnation humains, avec des dettes karmiques, avec des vies antérieures, avec des rencontres d'âmes, que les animaux peuvent aussi se réincarner, ça j'en parlerai tout à l'heure, mais qu'ils peuvent choisir un autre corps d'animal, cheval, chien, chat, lapin, tout ça, mais qu'ils ne peuvent pas forcément accéder à la conscience humaine. Et des fois, dans certains cas, j'ai eu un chat, notamment un chat de tigré, qui, sa maman était hypnothérapeute. Et à chaque fois qu'elle faisait une consultation, il se mettait derrière, il s'asseyait comme ça, comme s'il écoutait la conversation, comme s'il s'intéressait à tout ça. Et quand elle finissait, il partait. Et là, je me suis posé la question s'il comprenait tout ce qui se passait et s'il étudiait, il étudiait le fonctionnement de l'humain dans le but de devenir humain. Donc, vous voyez, je me pose des fois ces questions. Mais après, ça reste mes convictions personnelles, hein. Il y a justement Francine qui partage quand elle me regarde, on dirait un humain, impressionnant. Ouais, c'est ça. Ils sont très sensibles et ils sont très perçants aussi. Ah, on a une question de Chantal. Oui, Chantal Bellefils,
comment accueillir une minette adorable, mais qui souffle la nôtre? On craint que là. Alors, par contre, On craint que la nôtre parte, elle est assez sauvage. Alors, ouais, quand vous avez un ok. conflit territorial entre deux animaux, vous avez euh, la pierre dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le quartz rose, qui va adoucir, qui va apaiser les émotions, et vous pouvez les mettre dans l'eau de leur boisson. Ça va dégager les minéraux et ça va permettre du coup d'apaiser les tensions. Le quartz rose, c'est vraiment la meilleure des pierres que je vous conseille. Ok. Euh, euh, Il y a Nathalie qui dit deux chats, deux chevaux, un lapin, quatre chiens et ma reine d'un chien, d'un cheval et d'une chamelle. Je me sens super bien entourée. Ah bah ouais, ça c'est beau ça. Et vous vivez dans une ferme pédagogique ou quoi pour avoir une chamelle? Parce que ça doit être un sacré terrain sinon, hein. J'en avais un, moi, quand je travaillais dans une ferme pédagogique, un chameau, il s'appelait Rachibouda, c'était un grand chameau, là. Il était super gentil, super câlin, il adorait les carottes. Alors, on continue. Mhm. La cinquième des missions de vie, et vous allez la reconnaître tout de suite, c'est incarner l'amour maternel ou paternel. Lorsqu'on choisit un animal, ou lorsque est guidé vers nous, il arrive par hasard, hein, dans notre jardin, dans notre vie, c'est la boussole du cœur qui permet d'effectuer ces choix en résonance avec notre être. Et c'est une attraction d'âme à âme. On a envie d'en prendre soin. Et souvent, je remarque que euh, le chat, il y a cette espèce de fusion alchimique et souvent on adore qu'ils dorment près de nous. Il y a des animaux qui, avec les missions de vie que je vous ai évoquées, donc c'est-à-dire le thérapeute par exemple, ils vont dormir près de nous et ils vont diffuser cet amour, notamment pour nous soulager, par exemple quand on est trop mental. Mais nous allons faire exactement la même chose, c'est-à-dire que on va être un peu gaga de nos animaux dans le sens où on les appelle nos bébés, c'est nos enfants presque. Et on a pour eux cette espèce d'amour presque inconditionnel où on cède à tous leurs caprices, on a envie de leur faire plaisir, on les gâte de jouer, vous savez, tout ça. Eh bien ça, c'est aussi un amour maternel, un amour paternel. Moi, par exemple, j'ai pas d'enfant et j'en veux pas. Mais par contre, avec ma bouille d'amour, là, avec Sam, eh bien du coup, j'ai développé l'amour paternel, mais pour de vrai. Par exemple, donc moi, ma chienne, donc c'est la formatrice en com animal, hein. C'est une des premières, si vous faites la formation, c'est une des premières à qui vous allez discuter, dialoguer. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous donner trop d'infos. Mais par exemple, elle obéit sans laisse. Donc elle obéit au doigt et à l'œil et tout. Et quand je suis à Bordeaux, il y a une route passante, les gens ils s'arrêtent pas forcément. Et je vois Sam quand elle traverse, qu'est-ce que j'ai peur pour elle. Et quand les voitures elles vont trop vite, mais limite j'insulte les voitures en disant oh, mais attention à ma chaîne et tout, là, faites attention et tout. Mais avant, jamais de la vie j'aurais osé faire ça. Et là, je me rends compte que j'ai besoin de la protéger, j'ai besoin aussi de la voir vers moi. Quand elle n'est pas là, je me demande ce qu'elle fait. Et quand je pars en voyage, je lui ramène des jouets à chaque fois. Le 4 octobre, je vous ai dit, c'est son anniversaire. À chaque fois, elle a des super gâteaux cadeau, je lui offre un calendrier de l'Avent. Vous savez, c'est le calendrier. En décembre, à chaque jour, on a une case. Et bien, il y en a pour chien. Et moi, j'adore. À la base, j'aime pas du tout Noël. Et franchement, je lui offre ces cadeaux-là. Donc, tous les jours, elle a ses petits os et tout. Elle adore. Et je me sens un papa pour elle. Et vraiment. Et j'ai cette énergie au fond de moi. Et je sais que c'est le rôle qu'il joue. Et l'amour maternel et paternel, c'est aussi quelque chose que eux ils incarnent. C'est-à-dire que les chiens, les chats vont aussi avoir ce côté, ils nous prennent pour leurs parents, hein, leur maman, leur papa et tout. Ils sont tout love de nous et ils sont aussi, vous savez, en mode bisounours. Ils nous regardent comme ça avec des grands yeux pleins d'amour, puis on voit ça pétille et tout.
Il leur manque que leur parole qui leur disait, franchement, s'ils pouvaient parler, ils nous diraient, mais qu'est-ce que je t'aime là, mais qu'est-ce que je t'aime, toi, mais qu'est-ce que je te kiffe. Vous voyez? Et ça se ressent et ça se voit dans leur regard. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique. Parce que en développant aussi cet amour maternel et paternel, eh bien, on se rend compte aussi, et c'est la 6e des missions de vie, que les animaux sont là aussi pour combler la solitude. Pour moi, la solitude, c'est vraiment une compagne de longue date que j'ai appris à m'habituer, on va dire. J'en ai fait plutôt une alliée. J'aime bien être seul aussi maintenant. Mais je l'ai beaucoup subi, cette solitude, ce manque, parce que j'ai perdu mes parents très tôt. Moi, à 18 ans, j'avais plus de parents. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu des chats dans ma vie, parce qu'ils venaient combler ce manque. Et qu'en même temps, moi, je pense à toutes les personnes qui sont isolées, qui ont perdu leurs compagnons, leurs compagnes ou même leurs enfants. Eh bien, si vous faites attention à ce qui se passe, vous allez voir qu'il ajoute très très bien cette mission de vie. Je donne un exemple. On rentre du travail, une journée éprouvante, stressante, rarement exaltante. euh, on n'est pas bien, on se sent seul. Eh bien, qui c'est qui nous fait la fête? Qui c'est qui nous fait des gros câlins d'amour et qui nous réconforte? C'est notre chat ou notre chien. Ils nous aiment quelle que soit notre apparence, notre émotion. Et au contraire, ils sont beaucoup plus présents lorsqu'on n'est pas bien. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. La joie tous les matins de Sam, c'est formidable parce que ça amène cette espèce d'excitation à l'intérieur, de se rappeler que chaque jour est un jour nouveau et que quand on se lève, cette présence, même si on est seul, eh bien, ça vient combler cette solitude et ça nous donne aussi comme une raison de vivre, comme une raison d'être. Je l'ai entendu d'ailleurs d'une cliente aujourd'hui à qui j'ai fait une com animale. Son chien, c'est sa raison d'être. Et ça aussi, c'est important parce que les animaux, des fois, on est trop fusionnel avec eux. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes dans l'excès. Ça va donner des problèmes de stress d'animal et d'anxiété. Par exemple, l'animal ne va pas supporter d'être seul, alors que c'est un apprentissage. Au début, moi, par exemple, je voulais pas que ma chienne vienne dormir avec moi pour éviter la dépendance affective. Bon, après, il y a Sophie qui est rentrée dans ma vie. Elle a un peu négocié. Et maintenant, Sam, tous les soirs, elle dort avec nous et elle le sait. Ça veut dire que quand on va se coucher, on dit Sam au dodo, elle vient. Et voilà. Et cette présence d'amour, eh bien, ça nous comble. Et c'est super beau. Donc, du coup, si là, c'est plutôt pour les humains à qui je m'adresse, si vous êtes trop fusionnel, trop hyper dépendant, parce que la dépendance affective, ça vient aussi d'un manque d'amour, portez du quartz rose. Elle est super efficace, hein. Moi, j'en ai plein, hein. Vous voyez pas mon bureau, mais ça fait très longtemps que je travaille avec cette pierre. Par exemple, j'ai des blocs de quartz rose comme ça à côté de mon bureau, mais c'est aussi parce que je suis thérapeute et que du coup, mon but, c'est d'aider et de soulager les gens en leur apportant beaucoup d'amour. Vous voyez, mon bureau, j'utilise très souvent les pierres de soin et c'est ce qui me permet, quand je fais mes rendez-vous, eh bien de garder cette connexion au cœur, même si c'est difficile parfois. Alors, ça va? Vous suivez? Vous avez des réactions par rapport à ça? Oui, il y a beaucoup de partage. Marina qui dit: «Moi aussi je n'ai pas d'enfant, mais je faisais tout comme vous et moi aussi j'étais sa maman» et il me répondait avec ses yeux et ses attitudes: «C'est cela l'amour inconditionnel». C'est trop mignon. Mais c'est ça, vous avez bien compris, Marina, oui. Marie-Lise aussi qui nous partage: «Oui, un vrai bonheur de les retrouver le soir en rentrant du travail et oui, le matin, le pur bonheur de leur dire bonjour et faire le plein de câlins». Mais c'est ça. Et puis j'ai plein de personnes aussi, pas seulement quand je fais de la médiumnité, hein, quand je fais de la com animale aussi,
il y a cette espèce de rituel du bonjour et le rituel du bonsoir et du bonne nuit. Vous savez, le petit bisou, le petite gratouille et tout. Et des fois, ça ressort comme ça. Et quand on oublie, ben, les animaux, ils nous le font remarquer. C'est quand même extraordinaire. Je trouve ça vraiment chouette. Ça montre bien leur degré d'intelligence aussi, hein. Oui, puis que finalement, ils ont une très bonne mémoire aussi. Ah oui, carrément. Tiens, c'est une bonne question ça. Hem, Quand j'ai écrit le livre, j'ai posé la question d'abord à mes guides: «Est-ce que les animaux ont la notion du temps?» Parce que c'est super important. La notion du temps, c'est un phénomène aussi où des fois on fait de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est un piège de l'ego qui consiste à calquer toutes nos émotions, nos comportements et nos raisonnements sur nos chiens, sur nos chats. Donc les guides m'ont dit oui, mais ils ont une notion du temps qui est différente. Ils ont une notion du temps qui est plutôt liée à des besoins émotionnels, comme le besoin de manger, par exemple, comme une horloge. Donc ils ont cette notion du temps, mais ils ont aussi la notion d'ennui qu'on assimile souvent à la notion de temps. C'est-à-dire qu'un animal qui reste seul, qui a pas d'interaction, il va s'ennuyer, c'est là où il va faire des conneries, par exemple. Et moi, j'ai voulu le tester avec ma chienne. Donc, j'ai fait une petite expérience. Sam, tous les jours, elle a le droit à une friandise, c'est un Dentastix. Avant, elle en avait 3 par jour, matin, midi et soir. Je lui en ai enlevé un volontairement, j'ai attendu qu'elle s'habitue, et je fais toujours la même balade, hein. Je vis dans une résidence, donc je fais toujours le même tour. Eh bien, croyez-moi ou pas, mais depuis que je lui ai enlevé celui du matin et je lui ai expliqué comme animal qu'elle en aurait plus parce que le matin, c'était trop tôt, qu'elle en aurait un à midi, eh bien, elle ne le réclame plus. C'est-à-dire que quand on rentre de la balade, le matin, elle va directement dans son panier, alors que le midi, elle se met devant le frigo en attendant sa récompense. Donc, ça démontre bien ma théorie. Bon, ça marche avec ma chienne, hein. Je sais pas si ça marchait avec vous, avec les vôtres. Mais essayez, hein, c'est rigolo. La 7e d'émission de vie, à moins que tu veuilles encore ajouter quelque chose, Aurélie. Bah écoute, c'était juste des partages. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc si tu veux, on peut Naboo, c'est continuer. c'est chouette ce qu'elle dit. Merci pour ce moment de Oui. partage avec nos amis les animaux, ça fait du bien, beaucoup de bien, et ils le méritent. Mais oui, carrément. Mm. La 7e d'émission de vie, c'est la notion d'éducateur, qui est différente de celle d'enseignant dont je vous ai présenté tout à l'heure. C'est un miroir réfléchissant. C'est celui que l'autre nous tend pour que s'y mire la constellation de nos imperfections, mais aussi de notre façon d'être. On dit souvent tel chien, tel maître. Moi, je dirais plutôt tel maître, tel chien. À quel point il reflète nos qualités, mais aussi nos faiblesses, nos défauts. Franchement, euh, analysez-vous un petit peu. Moi, je l'ai fait avec ma chienne. Et voilà, j'ai une chienne qui déborde de vie, hein, qui est joyeuse, joueuse, câline et tout. Mais par contre, elle est possessive. Je me suis dit, bah attends, ça me ressemble pas. Tu vois, moi, je suis pas possessif et tout. Et puis, je discute avec ma compagne. Elle me dit, toi, t'es pas possessif, mais tu plaisantes ou quoi? Il faut que, voilà, je sois ta femme. Il faut que que les choses, elles soient, comment dire? Mon côté possessif, moi, il s'exprime dans la notion de, j'ai besoin de savoir où elle est, ce qu'elle fait et tout. Et c'est proche de la jalousie, mais je pense pas être jaloux. Et Sam, elle est très possessive. Elle a besoin de ses humains. Elle a besoin de ses références. Vous voyez? Et elle aime pas quand il y a d'autres animaux qui viennent. Eh bien, la notion d'éducateur, c'est ça. C'est nous montrer aussi nos défauts, nos faiblesses. Chez le chat, alors, le chat, c'est un animal sensible.
il est doté d'une psychologie complexe. Il nous éduque par l'expression libre de ses besoins. Un chat, ça met pas de masque. Un chat, s'il est pas bien, s'il aime pas quelqu'un, il va le faire comprendre. Alors que nous, on met les masques sociétaux. Vous voyez? Ça, je déteste ça chez les gens, hein, je vous le dis cash, hein. Franchement, les faux culs, les hypocrites, en plus, je les sens. Et donc, du coup, moi, je m'éloigne vite de ces gens-là. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à accepter, surtout dans notre société. L'authenticité, c'est souvent mal interprété. Vous savez, c'est comme si on n'avait pas le droit de vivre nos émotions parce que c'était mal vu ou on paraît trop sensible, tout ça. Mais les chats, ils s'en foutent de tout ça. Ils sont libres, ils sont naturels. Et ça, c'est beau et c'est un vrai chemin d'enseignement. Les chiens, un rôle d'éducateur surtout auprès des jeunes enfants. Par exemple, j'ai eu en com un labrador qui était un peu le pilier familial, hein, un thérapeute, un gardien, un protecteur. Et quand il jouait avec les enfants, il était capable de prendre le bras de l'enfant sans mordre, sans mettre les dents, avec énormément de délicatesse. C'est un chien, voilà, ce labrador-là, noir, il aimait pas qu'on le trifouille, qu'on l'embête et tout. Par contre, avec les enfants, il était d'une patience et d'une gentillesse. Genre, il le montait comme un cheval et le chien, il disait rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça formidable. Les animaux, dans le sens d'éducateur, je l'ai découvert il y a, quand j'ai fait une conférence médiumnique. D'ailleurs, c'était avec ma compagne qui était venue avec sa sœur et qui nous a présenté la photo de leur chien Puma. C'était un boxer. Et j'avais des images de ce chien-là qui les conduisait à l'école. Et c'est comme s'il les forçait à rester sur le trottoir et il aboyait quand elle descendait dans la rue. Donc je leur traduis ça et je leur dis, mais expliquez-moi parce que je comprends pas. Elle me dit, mais oui, c'est extraordinaire. En fait, elle partait à l'école à pied, le chien il les accompagnait tout seul et il les forçait à rester sur le trottoir pour leur sécurité. Et après, il rentrait à la maison tout seul, sans que personne lui ait jamais appris. C'est extraordinaire, hein. C'est magnifique. Les, les animaux qui sont des éducateurs et qui ont aussi du mal, par exemple, pour être un éducateur, il faut aussi être fort, être solide, être costaud. Eh bien, vous pouvez leur faire porter de la tourmaline. La tourmaline, elle est différente de l'obsidienne parce que, comme vous voyez, la tourmaline, bien qu'elle soit noire, elle est un peu striée comme ça. Alors, la tourmaline, elle va protéger le corps physique des ondes, fortifier l'organisme. Elle va soulager les douleurs lombaires et les hernies. Elle absorbe et dissout les énergies négatives en tant que pierre de protection. Du côté de l'émotionnel, elle donne de la confiance en eux, en leurs gardiens, aux animaux méfiants ou craintifs qui viennent de refuge, par exemple. Elle apaise l'anxiété, diminue les tocs, vous savez, comme par exemple le grattage, le léchage excessif, et c'est bénéfique pour le sommeil. Donc je vous recommande cette pierre-là, la tourmaline. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On a justement une question de Nabou qui est intéressante. Comment fonctionnent exactement les pierres sur les animaux? Alors, de la même manière que les pierres fonctionnent sur nous. C'est-à-dire que les pierres vont avoir des capacités avec leurs molécules chimiques qui vont avoir des bienfaits, des vertus. C'est ce qu'on appelle la vertu des minéraux, la lithothérapie. Étant donné que les animaux sont aussi des êtres énergétiques et sensibles avec des champs émotionnels, eh bien la pierre va diffuser des ondes, si vous préférez, quand on les met sur eux, quand on les met dans leur collier, ou directement des minéraux qui vont se dissoudre dans l'eau quand on les met dans l'eau de boisson, qui vont pouvoir transmettre, apaiser, atténuer, voire guérir des problématiques.
Un jour, je vais au salon de Mandelieu et on est hébergé chez des amis, donc Manu et Rodolphe, qui ont un, un chat qui est un chat glouton. C'est-à-dire que c'est un chat, il a tellement peur de manquer qu'il se jette sur la gamelle comme un goinfre, il défonce sa gamelle et dès qu'il a fini, il va manger celle de l'autre. Et c'était juste à la sortie de mon livre, hein, c'était en février. Dans le salon, il a lu en mars. Et du coup, j'avais mes pierres et je lui ai conseillé une apatite. L'apatite est une pierre qui va aider à réguler l'appétit, qui va diminuer la peur de manquer. Et elle m'a envoyé la photo, genre 2, 3 jours après l'avoir mis. Elle m'a dit, regarde, c'est incroyable, pour la première fois de sa vie, Lestat a laissé une partie de sa gamelle. Elle m'a envoyé la photo et il restait quelques boulettes de Whiskas. Et j'ai dit, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et du coup, conséquence, il foutait la paix à l'autre, à Princesse, qui pouvait finir son assiette parce qu'elle mangeait plus lentement. Donc voilà un exemple d'application des pierres pour équilibrer des comportements déviants. Ok, et il y a Angela aussi, c'est vrai qu'Angela, des fois, je me faisais souvent la réflexion, qui nous partage, j'observe souvent dans la rue que les chiens et les maîtres se ressemblent, physiquement ou dans leur énergie. Je trouve cela très drôle, parfois quasi caricatural. Attendez, je regarde ma chaîne et je m'analyse. Oui, c'est vrai, carrément. Euh, je suis bien d'accord. Ouais. Je repense à plein de trucs là, mais je ne veux pas forcément vous partager parce que c'est pas gentil de se moquer des gens, mais oui, je suis en accord avec ça. Un partage aussi de Debodeb59. Bonsoir, je suis nomade et je voyage avec mon chat. C'est pas courant, mais ça doit être Mhm. chouette. C'est un vrai modèle pour moi en capacité d'adaptation et en sociabilité. C'est chouette, c'est beau. Du coup, il a une belle mission de vie aussi. J'ai déjà vu, moi j'adore les émissions Le Zap. Vous savez, c'est l'émission qui passe où on a plein de vidéos un peu de partout dans le monde. J'ai déjà vu des chats qui se baladaient sur les épaules, des chats qui faisaient le tour du monde. Je trouve ça chouette. Et on peut dire que, en tout cas, il vous a pas choisi par hasard. Et c'est une belle rencontre d'âme. Et bien voilà, c'est un petit peu tout pour les réactions, les partages et les questions pour l'instant. Ok, donc on continue avec la 8e mission de vie, qui est celle d'inspirer la confiance. Un bon nombre de personnes, peut-être qui nous écoutent ce soir, manquent de confiance en elles. C'est une capacité remarquable, la confiance en soi. Ça permet de déployer largement ses ailes, de se sentir légitime dans les différents aspects de notre vie, et c'est différent de l'amour de soi. C'est pas le même chakra. La confiance en soi, c'est à travers le plexus solaire. Le plexus, c'est notre réservoir de confiance. C'est l'ego. L'ego qui est basé sur notre amour-propre, c'est-à-dire notre relation à nous-mêmes dans la notion de bienveillance et surtout de laisser pas le moins de place possible aux saboteurs. D'ailleurs, il y a une méditation sur mon site là que vous pouvez écouter, c'est pour prendre confiance en soi. Les animaux, ils nous inspirent la confiance, c'est surtout dans leur regard bienveillant, dénué de jugement. Et c'est pour ça que ce sont des maîtres qui nous inspirent là-dessus, parce que ils nous réchauffent le cœur, et que par exemple les chats, ils ont un regard super expressif, et ils distillent de la confiance, de la paix. Ils nous regardent comme ça, et c'est comme si quand on les regarde, on se sent fort. Vous avez déjà remarqué, on se sent important. Et cette notion-là, on n'a pas forcément conscience, hein, mais c'est ça la confiance en soi. C'est sentir avoir sa place dans ce monde, c'est sentir capable de réaliser des merveilles, hein, de soulever des montagnes, hein, c'est l'expression. Sam, quand elle plonge son regard à travers les miens, moi je me sens aimé, je me sens aussi
puissant, je me sens admiré. Et être admiré, c'est ça la confiance en soi. Et c'est aussi pour ça que, en général, euh, les animaux ont cette espèce d'attitude où on se demande à quoi ils pensent quand ils nous fixent dans les yeux. Ça vous est déjà arrivé? Il y a pas que la boule d'amour, hein. Il y a aussi cette notion de, comme s'ils captaient nos pensées, notre monde intérieur, et qu'ils sont là pour nous pousser sur ce chemin. Et en général, quand on manque de confiance, on a peur de passer à l'action, de se lancer. Le fait d'avoir confiance en soi, c'est de se sentir porté et soutenu. Et c'est exactement ça que les animaux incarnent. Voilà pour la 8e mission de vie. Il y a Angela qui pose une question. Une de mes 2 minutes surveille en permanence la chatière, ce qui rend la seconde frileuse de rentrer dans la maison. Les moments de câlin sont aussi surveillés de loin. Comment apaiser ce rapport? Alors, vous avez plusieurs solutions. Par exemple, moi, je peux recommander des fleurs de bac, parce que là, on est dans quelque chose de euh, assez, comment dire, il y a de la jalousie. On peut aussi travailler avec les pierres. Encore une fois, je vais recommander le quartz rose, qui est la pierre de la confiance par excellence. Hein, le quartz rose, on le connaît, hein, mais c'est mettez-la dans l'eau de boisson parce que ça va diminuer le côté possessif, envahissant. Mais ce qui marche bien aussi, c'est l'améthyste parce que du coup, votre autre chat doit être stressé. Et l'améthyste, donc c'est une pierre qui va permettre d'apaiser le stress et l'anxiété. Donc ça va faire un peu reposer les conflits. C'est pour les, au niveau émotionnel, apaise les animaux qui ont subi des traumatismes et ça dissipe la colère, la peur, l'anxiété, aide pour la prise de confiance et ça aide à canaliser les animaux hyperactifs mentalement et physiquement. Donc quartz rose et améthyste, ça va très bien ensemble. Ok, et il y a Sylvie aussi qui demande, est-ce qu'un chat peut nous aider à passer à l'action quand on a de la difficulté à faire ce qui doit être fait? Peuvent-ils être présents dans notre vie pour cette raison? Merci. Ben oui, carrément. C'est l'émission de vie que j'ai déjà évoquée, l'enseignement, nous montrer le chemin par la vertu, mais aussi, je vais vous donner un exemple très précis, plutôt avec un chien. Quand on n'est pas bien, quand on se replie sur soi-même, comme elle le disait Marina tout à l'heure, après on a du mal à aller vers les autres, on a du mal à sortir, on a du mal à se changer les idées. Eh bien, un chien, on va le sortir par amour pour lui. On va le sortir parce qu'il en a besoin. Et du coup, nous, ça va nous faire du bien par ricochet. C'est-à-dire que rien que le fait de sortir de chez soi, de changer les idées, de se balader un petit peu, bien du coup, on fait ce qui doit être fait. Donc oui, j'en suis convaincu. Mais c'est pas le même rapport chat et chien. Ok, merci Sylvie pour cette question. Et ben, il y a un petit partage expérience d'une autre Sylvie du coup qui nous dit: j'ai accueilli mon 6e chien sans critères de beauté ni de sexe après avoir eu connaissance de la com animale que son éleveuse a fait faire à chacun des chiots. Il a clairement un rôle d'éducateur. Ah, c'est chouette, c'est bien. Donc, vous voyez, du coup, ça y est, vous identifiez aussi les missions de vie, ça vous permet de me comprendre leur rôle. Et pour aller vers la 9e mission de vie, eh bien, c'est important de prendre en compte tout ce que je vous ai partagé depuis le début de la conférence, parce que la 9e mission de vie, c'est les animaux viennent dans notre vie pour nous ouvrir la conscience sur plein d'aspects. Premier aspect, est-ce que vous avez remarqué que quand des animaux retrouvent leurs gardiens, quand ils partent en vacances ou quand ils les abandonnent, tout ça, enfin, pas quand ils les abandonnent, quand ils les laissent sur leur maison et qu'ils partent en vacances à 600-800 km, eh bien, aux informations, les infos relaient l'information
Comme quoi, ah, extraordinaire, un chat fait 600 kilomètres et retrouve leur gardien à la montagne. Vous avez déjà entendu ce genre d'informations? Ça passe assez souvent. Oui, un chien retrouve ses maîtres après avoir traversé la France. Et je trouve ça extraordinaire. Et comment ils font? Comment est-ce que vous avez une idée de leur mode opératoire pour qu'ils puissent retrouver, sans avoir l'adresse, sans avoir lire, à des milliers de kilomètres et à des endroits où ils sont peut-être jamais allés? C'est une bonne question, ça, hein. Je pense, après c'est que mon avis, qu'ils ont cette boussole du cœur. C'est un espèce d'instinct, et cet instinct va les mener à l'endroit où il y a leur famille, en fait, tout simplement. C'est pas l'odorat, parce que par exemple, quand on part en vacances, on prend l'autoroute et les chiens ne prennent pas l'autoroute parce que c'est un danger pour eux. En général, ils coupent à travers bois, forêt, montagne, tout ça. Donc l'odorat, ça marche pas. Le GPS, la mémoire d'un endroit qu'ils ont parcouru, où ils sont déjà allés, ça fonctionne pas non plus pour la même raison, c'est qu'en général, on y va par autoroute. Donc je pense que ils viennent aussi pour nous montrer cette ouverture de conscience et pour nous montrer aussi qu'ils sont d'étonnantes capacités qui dépassent l'entendement. Ils sont capables de retrouver avec précision, sans indication d'adresse, et ça, je trouve ça magnifique. Et des fois, il y en a aussi qui sont là aussi pour montrer le chemin du départ. J'ai pour ça un article c'est un chat qui était dans une maison de retraite et il s'installait sur le lit des résidents quelques jours avant leur décès. Alors, au début, les gens n'y prêtaient pas attention. Puis après, ils ont commencé à se rendre compte que Oscar, c'était son nom, ils en ont fait un article, le chat qui prédit la mort. Et quand ça commence à se savoir, vous imaginez les seniors quand ils voyaient approcher Oscar dans leur lit? Ils disaient, non, non, mais va-t'en, c'est pas mon heure, je veux pas mourir et tout. Et ça, c'est un fait qui est paru dans le journal. Les chiens aussi, moi, ils me surprennent parce que à chaque fois, on me raconte des histoires extraordinaires. Par exemple, le chien, quand vous rentrez du travail 5 minutes avant d'arriver à la maison, vous n'êtes même pas au coin de la rue, que le chien se réveille et va vous attendre à la porte. Et ça, en général, c'est ceux qui sont à la maison qui le constatent. Dans Boule et Bill, vous connaissez Boule et Bill? Vous avez remarqué à chaque fois que Bill va aller au bain, il se casse. Avant même que Boule il le dise, eh bien, je suis sûr que parmi vous, il y a des personnes qui vivent exactement la même chose dans la notion de ah tiens, demain, il faut que je l'emmène chez le vétérinaire. Et d'habitude, votre chat ou votre chien, il se barre pas le matin où il reste. Et comme par hasard, le jour où vous l'emmenez chez le vétérinaire, boum, il est plus là, il disparaît. Est-ce que c'est un hasard? Non, je crois pas. Je pense qu'ils sont là pour nous ouvrir la conscience et pour nous montrer aussi qu'il y a ce lien télépathique, ce lien du cœur qui peut se retrouver de vie en vie, ce qui nous amène à la 10e mission de vie qui sont les retrouvailles karmiques. Les retrouvailles karmiques, on me le demande souvent lors de les conférences. Oui, la télépathie, exactement, Nathalie. On me demande souvent, est-ce que je connaissais l'animal d'une vie antérieure? Alors, ça, il faut le travailler au cas par cas. Avec la photo de l'animal, on peut lire dans son âme. Et on me demande aussi, quand on perd l'animal, est-ce que mon animal, il va se réincarner? Et ça, c'est ce qui nous tient à cœur. Et pour ça, moi, je suis convaincu qu'il y a 2 règles à respecter. La première, c'est qu'il va avoir fait le deuil de notre animal. Sinon, il ne peut pas se réincarner parce que c'est contre-évolutif. Je lui donne un exemple, mais j'ai assez du mal avec ces gens-là. C'est les personnes qui, par exemple, ils avaient un Jack Russell, ils décèdent au bout de 7-8 ans et ils vont en reprendre un tout de suite derrière
ils vont rechercher le chiot avec les mêmes tâches et tout, ils vont lui donner le même nom. Je suis très opposé à ce genre de comportement parce que ça reste un déni. Et en plus, le chien, vous allez lui flanquer toute la responsabilité de votre deuil, vous allez lui faire porter sur les épaules et c'est vraiment pas juste. Donc la première règle, c'est de faire le deuil. Et la deuxième, c'est d'avoir l'autorisation des plans supérieurs. C'est un peu comme nous et nos guides. Eh bien, il faut qu'ils aient l'autorisation. Je vous donne un exemple où ça s'est réalisé. J'ai eu une femme âgée, très gentille, qui venait de perdre sa chatte adorée, qui était toute sa vie, qui était là pour combler sa solitude. Elle lui transmettait l'amour maternel, enfin bref, toutes les missions de vie que j'ai évoquées, elle le vivait. Et en communiquant avec cette petite chatte perdue, enfin partie depuis quelques mois, j'entends la notion de oui, oui, j'ai envie de me réincarner, j'ai envie de revenir. Bernadette, elle réagit avec beaucoup de joie, elle dit mais c'est génial tout ça, et comment elle va revenir? Et là, elle lui dit mais t'inquiète pas, t'auras pas à me chercher, c'est moi qui vais te trouver. Je lui dis ça, elle dit bon, ben d'accord, on verra bien. Et quelques mois après, elle m'envoie un mail et elle me dit c'est extraordinaire, Clotaire, ce que vous m'avez annoncé, c'est réalisé. Je viens d'adopter un joli chaton qui, dès son arrivée à la maison, semblait connaître parfaitement les lieux. Il est même allé à la litière tout seul, sans aucune indication de ma part. Et c'est la voisine qui me l'a donné. Il lui restait un chaton de la portée. Elle a pensé tout de suite à moi. C'est beau, hein? Bon, après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je crois à la réincarnation. Je crois au chemin d'âme. Et je suis sûr que c'est possible. Et c'est au cas par cas où on doit travailler avec cette notion d'autorisation, mais aussi de prière pour qu'ils puissent revenir pour continuer leur mission de vie. Et c'est le cas aussi, tout à l'heure, on avait une personne qui nous parlait des accidents et du destin. J'ai remarqué que certains animaux peuvent revenir aussi lorsqu'ils n'ont pas fini leur mission de vie. Pour ça, il y a un excellent film que je vous conseille qui s'appelle Mes vies de chien. Je ne sais pas si tu le connais, Aurélie. Tu en as déjà entendu Non, parler. Mes non, vies de pas du chien. tout. Regarde ce film, il est vraiment très bien. Puis après, t'enchaînes avec Mes autres vies de chien. C'est un chien qui est dans une ferme avec des parents aimants et il est sur le point de partir et son papa de cœur lui demande de veiller sur sa fille. Et lorsque ce chien décède, il revient se réincarner en chiot pour veiller sur sa fille et il se réincarne comme ça de vie en vie. C'est magnifique. C'est un très très beau film et ça illustre très très bien le chemin d'âme des animaux. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, il y a une question de Sylvie qui demande comment peut-on utiliser les pierres avec nos animaux si la pierre en question ne peut pas être mise dans l'eau? Alors, si elle ne peut pas être mise dans l'eau, par exemple la malachite, eh bien, vous la mettez dans un panier ou par exemple, vous mettez la pierre à côté là où elle dort parce que la pierre est émissive. C'est comme nous, vous savez, quand on a dans notre chambre, par exemple, moi, à côté de mon lit, j'ai de la labradorite. C'est une pierre qui me nettoie beaucoup. Eh bien, c'est le même principe. Soit autour du cou, en forme de collier, s'ils en portent un, ou soit voilà, l'endroit où ils dorment le plus souvent. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Il y a des personnes qui connaissent le film apparemment. Badi 73 qui dit que c'est un très beau film et Marie-Lise, oui, il est génial. Eh oui, carrément, je vous le recommande, hein. Et pour l'instant, voilà, il y a pas d'autres questions. Ok. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est une partie que je n'ai pas encore abordée parce que du coup, avec le livre Mission de vie, sur les missions de vie des animaux, il y a aussi 40 cartes oracles. Et j'ai cru lire des messages sur la notion d'animaux décédés. Et c'est vrai que c'est un vrai deuil, hein, c'est difficile. Donc du coup,
je vais vous proposer, on va faire 4-5 personnes parce qu'il est déjà 9h20, je vais vous proposer de recevoir un message de votre animal. Pour ça, vous mettez le nom de l'animal, si c'est un chat, un chien, et l'âge auquel il est parti, et moi je vous tire une carte. Allez-y. Alors, il peut y avoir un petit décalage entre ce que les gens écrivent et... Ah, ça y est, on a un retour. Alors, j'imagine que c'est un nom, Pina, Angela. Par contre, faut peut-être préciser quel animal c'est ça, Clotaire? Oui, ce serait bien, oui. Alors, du coup, on a Shambhala, un chat. Ok, allez, on fait pour Shambhala. Alors, c'est la carte. Notre rencontre n'était pas le fruit du hasard. Ça veut dire que Shambhala, vous avez dû l'adopter ou il arrivait dans votre vie, pas du tout par hasard, il arrivait comme un cadeau à un moment précis de votre vie. Voilà ce que dit la carte et vous pouvez expliquer comment ça s'est passé l'arrivée de Shambhala. Alors, Django, à l'âge de 4 ans. Alors, je tire la carte. Tu as fait ce que tu as pu, ce n'est pas de ta faute. Ça, c'est cette notion de ne pas avoir pu éviter un accident ou une maladie. C'est cette notion qui vient rassurer, déculpabiliser. Cette carte-là, elle vient dire que, en plus, 4 ans, c'est jeune pour un chat. Donc, il y a dû avoir soit une maladie, soit un accident. Et cette carte-là vient dire que ce n'est pas de ta faute, c'était simplement le destin. Et des fois, le destin est tragique. Voilà. Ça vous parle, You pour Django? Alors, question, quelle pierre pour un chien cancéreux? Alors, pour un chien cancéreux, c'est la malachite. La malachite, c'est la pierre qui aide à quitter le mal, qui aide à soulager, stimuler les défenses immunitaires. C'est la pierre que je recommande pour tous les animaux qui sont malades. Alors, Elf, qui est parti à l'âge de 13 ans. Elf, c'est un chien. Alors, je tire la carte. Laisse la place dans ton cœur à une nouvelle âme. Cette carte-là, elle vient évoquer la notion de deuil, d'avoir peur de reprendre un animal, par peur de souffrir, peur de l'attachement, et pourtant vous semblez être quelqu'un qui aime énormément les animaux. Et cette carte-là, elle vient aider à faire le deuil en acceptant l'idée d'accueillir un nouvel animal. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi, est-ce que ça correspond à votre vie? On a déjà des retours pour Shambhala. Shambhala, ouais, un cadeau d'un libraire. Shambhala est parti d'un cancer à l'âge de 7 ans. On m'a appris qu'il avait pris ma maladie. Ok, un cadeau d'un libraire, donc ça correspond bien à la carte que vous avez tout à l'heure. C'est rigolo, hein? Hmm. Une dernière carte, Clotaire? Allez, on fait une dernière, ça marche. Vas-y, je te laisse choisir. Ah, ok. Luna, une chienne. Alors, pour Luna. Ah, c'est beau. J'ai la carte Je t'aime et je continue à t'aimer de l'autre côté. C'est la carte qui vient dire qu'elle a dû mener une vie très importante, très fusionnelle, remplie d'amour. Et cette carte-là, elle vient dire un petit peu tout ce que je partage en conférence, c'est que l'amour perdure à travers le voile physique et que du coup, elle continue de vous aimer de l'autre côté, sûrement à veiller sur vous et à vous envoyer des signes.
Voilà, ça c'est, on arrête là du coup, ça vous le retrouvez avec mon livre, c'est les 40 cartes oracles qui permettent d'avoir leur message et pour ça, vous pouvez aussi, l'apprendre directement parce que j'en ai parlé, tout au long de la conférence. Hem, la communication animale, c'est un outil formidable. Moi, je l'ai appris en 2006. J'ai d'abord beaucoup pratiqué à distance en me connectant avec des chevaux, par exemple, avec mes enseignants. En plus, mon enseignante, c'est une psychiatre, donc ça inclut beaucoup de notions de santé, même si nous sommes que des interprètes animaliers. Et donc, du coup, si vous voulez vous former, moi, je fais très peu de théorie en atelier parce que la théorie, vous l'avez, là, vous l'avez écoutée. Ce qui permet de prendre confiance en soi, c'est la pratique. Donc, vous allez expérimenter avec les animaux formateurs. Vous allez expérimenter avec Sam, ma chienne, qui a énormément de choses à dire. Et en plus, moi, je voulais une chienne formatrice. Donc, c'est bon, je l'ai eue. Elle est géniale. Elle parle beaucoup. Donc, elle vous aide à prendre confiance. Vous allez communiquer avec un hara. C'est un perroquet en plus qui a un chemin de vie particulier que je vous laisserai découvrir. Et avec un cheval qui s'appelle Chico, qui est super gentil et qui est très communicant. Quand vous allez apprendre à travailler en dehors du temps et de l'espace, vous allez apprendre à travailler dans votre bulle. Et une fois que vous avez identifié les problématiques, parce que les animaux ont des problématiques, que ce soit mentales, émotionnelles ou physiques, eh bien, vous allez euh, trouver les fleurs de bac qui vont permettre d'apporter une solution concrète. Parce que identifier une problématique, c'est bien, mais pouvoir la résoudre et, euh, et aider l'animal, c'est encore plus important. Donc, dans la formation, vous avez un manuel, et dans ce manuel, vous avez les 38 fleurs de bac qui sont des fleurs de l'Atlas, c'est-à-dire des fleurs de bac sans alcool, même si on peut leur donner avec alcool, hein, mais je trouve que c'est un peu un non-sens. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir vous transmettre les clés de votre autonomie, qui va vous demander de faire un travail sur vous, forcément. Et c'est tous les conseils que je vous donne en formation, qui est accessible à tout le monde, puisque le seul prérequis à avoir, c'est l'amour pour les animaux. Merci beaucoup, Clotaire. On a des petits retours suite au message des cartes des animaux défunts. On avait Soubéran qui nous dit oui, cela correspond tout à fait. Ah, c'est chouette, Et super. ouais. Et il y a You aussi qui dit une cardiomyopathie hypertrophique. Merci pour ce message. Ah, c'est le message, tu as fait tout ce que tu as pu, c'est pas de ta faute. Hmm. Waouh, ah ouais, c'est vachement juste. Ah bah c'est chouette, tant mieux que ça vous parle, parce que c'est vrai que là, j'ai pas la photo de l'animal et que je laisse le hasard. Ça demande beaucoup de foi, hein, de faire des tirages comme ça, mais si ça vous parle, bah, je suis ravi parce que c'était le but aussi de cette conférence et de ce partage. Et du coup, Clotaire, tu nous proposes deux ateliers, si je me trompe pas. C'est ça. Donc je viens Ouais. d'en parler un petit peu là. Ouais, je vous partage le lien. Vous le trouverez sous la bannière qui défile juste en bas de la vidéo. Et je vous le partage aussi en commentaire. N'hésitez pas à y jeter un œil. C'est très complet. On a justement Marie-Lise Sénac qui nous dit très complet votre manuel. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Ces deux Super. ateliers, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à faire? Vous allez apprendre des techniques énergétiques pour connecter avec votre chakra du cœur. Donc, vous allez d'abord ressentir la personnalité, la façon d'être. C'est ce qui va vous permettre de rentrer dans ce qu'on appelle une zone de confort. Euh, moi, c'est ce que j'utilise avec les animaux, mais aussi avec les défunts, pour être sûr de qui est là, à qui je m'adresse. Donc ça, vous allez le faire sur les 3 animaux. Ensuite, vous allez comprendre les différentes façons de recevoir des messages, qu'on appelle les différents canaux de perception. Ensuite, vous allez identifier votre canal dominant. Donc, c'est une série de 20 questions qui va vous permettre de comprendre si vous êtes plutôt dans un champ de réception d'informations en clairaudience, c'est-à-dire des mots, des concepts, en imagerie mentale,
en clair-ressenti. Ce sont les 3 canaux auxquels viennent s'ajouter la clair-olfaction et la clair-gustation, mais ça, ne sont pas vraiment des canaux dominants. Et en général, les animaux envoient beaucoup d'images. Donc, de ce qu'ils aiment faire, l'endroit où ils aiment aller, des lieux de promenade, de ce qu'ils aimeraient manger, tout ça. Et c'est important de prendre en compte tous ces canaux de perception pour être le plus précis possible en tant qu'interprète animalier. Merci beaucoup, Clotaire. Est-ce que tu as un dernier petit message avant qu'on se laisse sur ces belles notes? Eh ben, n'hésitez pas à vous offrir cet atelier, ça va vous permettre de vous rapprocher des animaux. Si vous voulez vous offrir ce livre, il est sur la boutique Etsy ou il est sur mon site. Donc, il est avec l'oracle de 40 cartes qui va vous permettre du coup de mieux comprendre les besoins physiques, émotionnels, les missions de vie, mais aussi les messages des animaux envolés. Parce que je pense, et ce sera ma conclusion, que les animaux, quand ils sont avec nous, on est soucieux, on fait tout pour être à leur écoute, à leur bien-être et leur apporter le bonheur. Et quand ils partent, eh bien, des fois, on a tendance à être plongé dans le chagrin, dans la tristesse et dans le deuil. Et c'est vrai, il y a eu des messages tout à l'heure, que recevoir des messages d'eux, quand ils sont partis, c'est très réconfortant, c'est apaisant et ça nous aide à retrouver le chemin du bonheur et de la joie de vivre, rien que par des messages. Et c'est ça que je trouve magnifique. Et j'espère que cette conférence de ce soir vous a permis de mieux comprendre leur chemin spirituel et leur but d'incarnation. Et j'espère que vous allez regarder avec un œil différent, avec une vision un peu plus spirituelle grâce à ce partage de ce soir. N'hésitez pas à le partager autour de vous si ça vous a plu, cette conférence. Eh ben, merci infiniment, Clotaire, pour cette conférence super riche et intéressante. Merci infiniment aux personnes qui ont été présentes ce soir. Vous avez tous les liens, du coup, pour participer aux ateliers. Et puis, eh ben, merci encore, Clotaire, et puis une Ben, belle merci soirée à à toi. tous. Merci pour ta co-animation et ta participation. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Merci, au revoir.